Aujourd'hui, je vous partage notre itinéraire de 3 semaines à Bali. Un voyage en famille optimisé pour éviter les erreurs et profiter à fond. Après un long vol, le décalage horaire et la fatigue, le mieux est de rester proche de l'aéroport pour se reposer tranquillement. Je vous recommande une nuit à Jimbaran. Étape 2. Ubud, le centre culturel de Bali. Après s'être reposé à Jimbaran, on part à Ubud qui est vraiment le cœur culturel de l'île. Ici, on trouve les rizières, les temples, les marchés et beaucoup d'activités à faire en famille. C'est une étape incontournable pour découvrir le vrai Bali. Le trajet dure environ 1 heure à 1 h 30. Étape 3. Munduk, dans les montagnes de Bali. Depuis Ubud, il faut compter environ 2 heures à 2 h 30 de route. C'est une étape complètement différente. Ici, on quitte l'ambiance des rizières pour la montagne, la fraîcheur, la nature, les cascades et la jungle. Étape 4. Ahmed. Depuis Munduk, il faut compter environ 2 h 30 de route. On redescend vers la mer dans une zone beaucoup plus calme, loin du tourisme de masse. Ici, c'est Storlocking, plage de sable noir et une ambiance très paisible, parfaite en famille. Étape 5. Sidemène. Depuis Ahmed, il faut compter environ 1 h 30 de route. C'est une étape beaucoup plus authentique et encore très préservée. Ici, on est entouré de rizières à perte de vue avec une ambiance super calme, loin de l'agitation du tourisme. Étape 6. Gilière. Depuis Sidemène, il faut compter 1 heure, 1 h 30 de route pour rejoindre le port de Padang Bay. Ensuite, on prend un bateau rapide vers Gilière. La traversée dure environ 1 h 30 à 2 heures. Au total, il faut donc prévoir environ 3 à 4 heures de trajet de porte à porte. On a choisi Gilière parce que c'est le meilleur équilibre en famille. Moins festif que Gilité, plus vivante que Gilimino, on peut faire du snorkeling directement depuis la plage, voir des tortues et tout se faire à pied. Pas de voiture, pas de stress, c'est vraiment une parenthèse dans le voyage. Et après plusieurs étapes à Bali, c'est vraiment l'endroit parfait pour souffler. Étape 7. Nusa Lembongan. Depuis Gilière, on peut prendre un bateau rapidement jusqu'à Sanur. La traversée dure environ 2 heures à 3 h 30 selon la mer et la compagnie. C'est la solution la plus simple quand elle est disponible, surtout en famille. Sinon, certains bateaux ne vont pas directement à Sanur. Dans ce cas, on arrive à Padang Bay. Il faut ensuite compter environ 1 h 30 à 2 heures de route depuis Sanur. Au final, Gilière et Sanur prend environ 3 à 5 heures au total selon les trajets et les conditions. Nous avons choisi Nusa Lembongan plutôt que Nusa Penida et pour nous la différence est énorme. Déjà, Nusa Penida est beaucoup plus grand, les trajets sur place sont longs et fatigants. Certaines routes sont difficiles et plusieurs spots sont connus pour avoir des accès compliqués avec des enfants et la mer est très agitée. Nusa Lembongan est au contraire beaucoup plus petite et facile à explorer. Elle est tout autant magnifique. Nous avons adoré. Dernière étape, retour à Sanur. Pour le repos depuis Nusa Penida, on prend bateau rapide direction Sanur. La traversée est courte, environ 30 à 45 minutes. C'est vraiment le trajet le plus simple de toute l'île. Les bateaux arrivent directement sur la plage de Sanur. Je te recommande de finir ton voyage à Sanur. C'est à 30-45 minutes de l'aéroport, donc c'est vraiment pratique. Je te conseille de ne jamais terminer sur une île pour le retour, surtout avec les bateaux. Il faut toujours prévoir 2 jours de battement parce que les bateaux peuvent être annulés à cause de la météo. Comme ça, on évite tout stress et on garde une marge de sécurité avant le vol de départ. Sanur, c'est aussi une ambiance très chill, calme, parfaite pour se poser après tout le voyage en famille. Bali est une grande île, donc il faut prévoir d'optimiser les déplacements, parce qu'on passe vraiment vite du temps sur la route et en bateau. Il faut bien connaître les ports pour organiser l'itinéraire intelligemment et éviter les trajets inutiles. En famille, je recommande toujours minimum 3 nuits par endroit, sinon c'est trop fatigant et on profite moins. Et je conseille de privilégier le nord et l'est de Bali, beaucoup plus authentique et calme parce que le sud est souvent très touristique et surchargé. Bien organisé, Bali devient un voyage beaucoup plus simple et agréable. J'espère que ma vidéo t'a plu et à bientôt pour la prochaine vidéo.